Je cherche toujours à améliorer le rendu visuel de mes tutoriels, avoir la meilleure qualité d'image possible, un son irréprochable et bien sûr tout ce qui concerne l'enrobage visuel, infographie, transition, animation, et ce pour bien montrer où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce qu'il faut appuyer, que ce soit bien clair et facile à comprendre. Mais le truc c'est que ce domaine-là de l'annotation c'est encore un autre domaine à maîtriser et des compétences à développer. After Effects c'est carrément une religion quoi. Du coup on voit fleurir pas mal de boîtes qui proposent des templates qui vont être facilement personnalisables et utilisables pour justement nous faciliter un petit peu la vie. Et c'est comme ça que j'ai été contacté par une boîte qui s'appelle Digital Product 669, dont je vais vous présenter un pack d'éléments graphiques pour Final Cut Pro X et Apple Motion. On est donc sur une vidéo sponsorisée, on m'a offert le pack, mais j'ai le droit de dire ce que je pense et c'est bien ce que je compte faire. Clairement l'idée pour moi était de pouvoir tirer parti en fait de ce pack pour servir mes propres intérêts d'abord, et ensuite vous en parler si je trouvais que c'était intéressant. Avant d'aller plus loin, on va peut-être se poser la question d'à quoi ça ressemble ce pack et concrètement qu'est-ce que ça peut faire. Justement toutes les petites animations que vous avez vu depuis le début, c'est avec ce pack que j'ai pu les faire. Avec les dernières mises à jour de Final Cut Pro X, il est extrêmement facile d'utiliser de nouveaux titres et transitions parce qu'en fait on a ce dossier Motion Templates dans lequel on va tout simplement copier-coller les éléments qu'on reçoit dans le pack que je vous présente aujourd'hui. Une fois qu'on les a mis dans les bons dossiers, on redémarre Final Cut Pro X et tout ça va se charger. On les retrouvera soit donc dans les titres, soit dans les transitions, soit ailleurs en fonction de ce que vous avez comme élément. Pour commencer, ce que j'ai trouvé pratique, c'est le fait que tout est personnalisable, et notamment parce que les templates ne sont pas forcément toujours à mon goût, dans mes tons de couleur ou de ce que j'ai envie de faire en fait. Et donc on va pouvoir rapidement modifier tout ça pour que ça corresponde mieux au style. L'idée n'est pas du tout de vous montrer toutes les possibilités de ce pack, il y en a beaucoup trop et ce serait ennuyant. Moi je vais plutôt vous montrer ce que je trouve intéressant dans mon cas. Là on voit en fait qu'il y a plusieurs audio spectrum, donc en fait c'est juste une animation qui montre la lecture d'une musique. Et donc dans mon cas, pour mes vidéos à moi que je fais notamment pour mes classes, c'est vachement intéressant d'avoir ça parce que ça évite d'avoir quelque chose de figé. Là je passe un extrait audio et je vais pouvoir avoir cette animation là. Bon, ça sert à rien, mais c'est quand même joli et c'est quand même pratique à avoir sous la main pour justement faire patienter l'auditeur quand il est en train d'écouter quelque chose. Et encore une fois, tout est personnalisable en termes de couleur, hein. Je peux tout modifier et le rendre plus ou moins long pour l'adapter justement à mon extrait. Pendant ce temps, je vous ai aussi montré les backgrounds et la façon en fait de les personnaliser. Donc ça, c'est vachement pratique pour faire des transitions, des chapitres, et vous en avez vu plusieurs depuis le début de la vidéo. J'avais dit que je ne ferais pas une review exhaustive de tout ce qu'il y a, mais je résiste pas à vous montrer quand même comment on personnalise facilement les éléments d'une discussion en message. Ça, c'est aussi hyper pratique pour faire un petit peu de scénarisation. Et on en arrive à la partie qui, moi, m'a le plus intéressé, ce sont les hand gestures. Là, on choisit une des mains et un des gestes associés, et on va donc pouvoir, évidemment, le glisser sur la timeline comme on a fait avec les autres presets, et c'est là que pour les tutoriels, c'est hyper pratique, parce que l'on a tous les gestes traditionnels, classiques, en fait, que l'on va retrouver, justement, pour cliquer à tel endroit ou tel endroit. Donc, lorsque on a une souris, on peut faire ça avec une souris, mais quand on veut montrer vraiment des gestes tactiles, du coup c'est vachement intéressant d'avoir ça. Et vous voyez, c'est très simple, je le glisse et puis après j'ai juste à le déplacer à l'endroit où je veux. Si je raccourcis mon rush, ça va aller plus vite. Je peux choisir ou pas de mettre une animation en entrée et en sortie, donc être vraiment très efficace pile à l'endroit où je veux que ça clique. Donc clairement, l'élément du pack qui moi m'a le plus intéressé, ce sont ces gestes. Là j'ai basculé sur une personnalisation de logo avec animation. Ce que je trouve toujours sympa, c'est ce côté visuel qui est déjà préprogrammé et dont on va pouvoir véritablement personnaliser tous les éléments. Là vous voyez que quand ça s'ouvre, c'est joli, sauf que ça ne matche pas avec les couleurs de mon logo, et donc je vais pouvoir bien sûr modifier tout cela. Après, bien sûr, comme dans tous ces packs, j'ai envie de dire, on a plein de petits bandeaux et de titres. Là, vous voyez, ça commence à ressembler à des choses qui sont liées à YouTube et à un petit peu le fait de se vendre. Mais on a aussi, vous voyez, des motion shapes. Là, j'avoue que je sais pas trop comment les utiliser, mais bon, c'est là, voilà. J'avais dit que je ferais pas une review exhaustive, mais vous avez quand même la présence de ces motions-là. Et puis voilà, moi j'aime bien ces petites choses-là qui vont rajouter, encore une fois, de la scénarisation et de la pertinence à ce que l'on est en train de faire. Vous en avez vu au début de la vidéo, j'en ai mis. Et puis, bien sûr, après, on a tout ce qu'ils appellent les promotional items. Là, d'ailleurs, je remarque qu'il faut installer des polices. Hein. Les polices sont livrées avec. Là, vous voyez, j'ai installé les polices. Je vais redémarrer, ça va être mieux. Donc voilà, les polices sont installées et on voit que tout est plus joli quand même, globalement. Et donc voilà, on va basculer maintenant sur ce qu'ils appellent les slideshows. J'ai sauté les outils de promotion parce que c'est, voilà, tous les likes, subscribes, ça, on s'en fiche un petit peu.
Enfin, disons que c'est bien que ce soit là, mais c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer par rapport à ce que moi je veux faire. Là, ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est la présence de titres qui sont assez sympathiques visuellement. Encore une fois, toujours très personnalisable. Ça donne, voilà, un petit peu de style, un petit peu de cachet à ce que l'on fait, et c'est important que visuellement on renvoie une image un peu sérieuse quand on avance un peu dans la création vidéo. Et là, vous avez donc des infographies. Alors, un point licence, il y a deux types de licences, la Regular et la Extended. Donc Regular, c'est celle que vous allez utiliser par exemple pour votre chaîne YouTube ou pour un client. Mais si vous prévoyez d'utiliser ces contenus à l'intérieur d'un film que vous allez projeter au cinéma ou sur des séries télé, sur les plateformes de streaming par exemple, ben là, dans ce cas-là, il faut prendre la version Extended. Mais après, en termes de contenu, c'est exactement la même chose, les mises à jour sont gratuites, etc. Et on peut aussi retrouver ce pack-là, en fait, sur la plateforme Element. Donc, bon, je vous mets tout ça en lien, vous verrez, ce qui permet de l'avoir en abonnement et pas en achat unique. Alors voilà, pour une quarantaine d'euros, je trouve quand même qu'on en a pour son argent, avec plus de 555 éléments. C'est vrai qu'il y en a énormément. Je vais peut-être pas dire trop, mais il est clair que je les utiliserai pas tous. Donc, ça laisse quand même un petit peu dubitatif à se dire est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant d'éléments, et en même temps si je compare avec d'autres boîtes, on me paye un peu plus cher, moins d'éléments. Je vais le reformuler pour que ce soit plus clair. Chez d'autres boîtes, on achète un pack, par exemple le YouTuber pack, on va avoir 100-150 éléments, mais on va vite faire le tour en fait de ces éléments là, alors que là pour sensiblement le même prix on en a beaucoup plus, et donc forcément on va avoir beaucoup plus de matière, et quand on aura besoin de quelque chose, il y a beaucoup de chances en fait qu'on trouve ce dont on a besoin, alors que avec d'autres boîtes concurrentes, je trouve que les packs sont un petit peu finalement moins fournis. Donc à voir, parce qu'en termes de qualité, en termes de choix, hein, c'est pas parce qu'il y a beaucoup en fait que c'est bien. Donc clairement, attendez-vous à voir dans mes tutos des petites incrustations de ce type-là. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, à bientôt, ciao.